Dans la province du Haut-Katanga, à Lubumbashi, le groupe Mining Engineering Service, MES, lui-même, membre du groupe Somika, se distingue dans le secteur de l'industrie. Le mardi 14 juin 2022, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, qui s'est fait accompagner de plusieurs personnalités, notamment le directeur général intérimaire du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, Jean-Claude Kalenga, a procédé à l'inauguration de l'usine de production Congo Piping, qui est spécialisée dans la fabrication de la tuyauterie industrielle et domestique sur base du polyéthylène. Cette usine aura une capacité de production de 50 000 tonnes par an. Les tuyaux en polyéthylène de haute densité H2PE sont parmi les principaux moyens de transport de fluides, notamment de l'eau, des produits chimiques et de gaz. L'un des avantages de l'utilisation de ces tuyaux en H2PE est qu'ils sont non corrosifs et 6 à 8 fois plus légers que le tuyau classique fait en fonte et en fer galvanisé. Congo Piping a aussi sollicité du FPI un accompagnement financier pour le renforcement des capacités de sa production. Le dossier est en cours d'analyse pour un éventuel financement. Le groupe MES, qui tient à se distinguer dans le développement de projets industriels dans la province du Haut-Katanga, innove davantage avec la création d'une nouvelle usine. Il s'agit de Congo Cable et Transformers. Cette dernière va mettre à la disposition des consommateurs des câbles électriques en aluminium et en cuivre, des barres de suspension en cuivre, des poteaux électriques et des transformateurs. On parle, bien entendu, d'une fabrication locale et non d'une importation. Le ministre de l'Industrie a procédé à la pose de la première pierre de cette usine dont la mise en service est également prévue avant fin 2022. Rendez-vous décembre 2022. Enfin, le groupe MES, en appui à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans son volet gestion de l'environnement et de développement industriel pour une économie autosuffisante, a déjà rendu opérationnelle une autre usine qui fait le recyclage des huiles usées de l'industrie minière et de recyclage des mitrailles de cuivre pour, respectivement, la production de fuel oil, soit 6000 kilolitres l'an, et de barres de cuivre. Cette branche du groupe MES, qui a reçu un accompagnement financier du FPI pour son parachèvement, a aussi été visitée par la délégation venue de Kinshasa. Julien Paluku Kaongia, ministre national de l'Industrie, a saisi l'occasion pour inviter d'autres opérateurs économiques à emboîter le pas à l'entreprise MES dans le processus de transformation locale des ressources de la RDC, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation de la RDC. Nous avons été heureux de recevoir cette panoplie de projets, y compris celui de la fabrication des PVC, les tuyaux à haute densité, parce que quand vous voyez que ce soit le secteur minier ou même de l'eau, le pays ne peut pas faire des addictions d'eau potable si il n'a pas une capacité intérieure de production de ses propres tuyaux. Et donc c'est cette société qui va nous aider à le faire. Voilà pourquoi nous sommes arrivés ici, pour montrer l'accompagnement de l'ensemble du gouvernement, l'accompagnement du président de la République et l'invitation des autres opérateurs économiques à pouvoir faire comme eux. Parce que le plus souvent, on nous accuse ou on nous interpelle de ne soutenir que les opérateurs économiques étrangers, comme si nous interdisions aux nôtres et aussi d'avoir des initiatives. Je voudrais inviter les nôtres à avoir des initiatives. Le fonds de promotion de l'industrie est créé pour tout opérateur économique, sans couleur, qu'il soit national ou non national. S'il a un projet bancable qui soit à même de nous apporter une plus-value, il va bénéficier de cela. Donc je voudrais vous inviter, les opérateurs économiques nationaux aussi, d'avoir de l'imagination, parce que ce pays ici a d'abord l'avantage de ces 100 millions de consommateurs.
Donc on doit avoir une vision là, pour permettre que même au-delà de son existence, au-delà de soi, qu'on permette aux générations qui viendront de comprendre qu'à un moment de l'histoire, il y a eu des gens qui ont pensé à leur avenir. Donc, nous devons cesser d'être dans l'immédiateté, parce que c'est souvent ça les Congolais, savoir qu'est-ce que nous mangeons seulement demain, et on s'arrête là. Et quand vous commencez à parler aux Congolais à terme de 2040, vous avez moins d'amis. Parce que les gens vous disent, mais parce que moi je serai là. Vous avez moins d'amis, parce que tout le monde pense qu'il faut d'abord se retrouver à 2022 avant de penser à 2040. Mais je voudrais vous inviter avec le président, avec le premier ministre, avec le ministère de l'Industrie, de commencer à penser long terme. On ne peut pas construire l'avenir sur base de l'immédiateté. On doit avoir une planification sur 5, 10, 15, 20 ans. Le directeur général intérimaire du FPI, Jean-Claude Kalenga, a pour sa part rassuré l'assistance que son institution, le FPI, ne se lassera pas de financer des projets bancables pour le développement d'un circuit industriel intégré. Je voudrais simplement reconnaître notre cheminement commun avec le groupe Someki. Nous avons accompagné le groupe dans plusieurs financements et le comportement des industries qui constituent ce groupe a été toujours exemplaire. Voilà pourquoi nous sommes toujours ensemble. Nous avons participé activement au financement de cette industrie que nous allons inaugurer aujourd'hui et nous espérons encore, s'ils continuent à respecter toujours nos conditions, toute la litanie d'industries qu'ils veulent inaugurer, nous serons là pour les accompagner. Et je crois aussi que c'est une satisfaction pour nous parce que cela rentre dans le cadre du plan directeur du gouvernement d'industrialisation. Vous savez que la politique de notre ministre, c'est celle de réindustrialiser le Congo. Et ici, nous avons un exemple typique dans le sens de ce que nous devons fournir comme effort pour que notre pays ne soit pas toujours dépendant des importations, mais qu'il soit en mesure de satisfaire la grande industrie lourde, l'industrie minière, avec des intrants et des matières qui permettent à ce que cette industrie fasse profiter à toutes les appendices de son développement et de son explosion actuelle. Voilà pourquoi je suis à l'écoute et je reste ouvert aux requêtes que le groupe va nous introduire pour pouvoir y donner satisfaction. Ici est aussi de préciser que les investissements du groupe MES en République démocratique du Congo ont contribué à la création de plus de 600 emplois aujourd'hui, avec une projection de plus de 1000 emplois dans le jour à venir.